Bonsoir, frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller sur YouTube ADD Nantes, ados et enfants, et avec le caméraman Stéphane. C'est une joie de vous retrouver chaque soir, de partager la parole de Dieu, croyant que vous avez passé une bonne journée dans le déconfinement, et puis que le Seigneur vous protège et nous protège les uns et les autres. Et comme vous le savez, dimanche, nous aurons la joie de nous retrouver dans l'église, là au 14 rue Docteur Pouzamalègue à Nantes, le dimanche matin 9h45 et l'après-midi à 16h. Deux cultes d'adoration. Il faut vous inscrire vu les règles sanitaires. Nous avons un lieu de culte qui peut contenir jusqu'à 500 places, mais vu les restrictions, vu aussi ces règles, nous serons beaucoup moins nombreux. Donc merci de vous inscrire sur www.addnantes.com et nous aurons cette joie de nous retrouver. Tout est prêt pour vous accueillir, tout est mis en place et nous croyons que tout se passera bien. Dimanche, ce sera un jour spécial. C'est le jour de la Pentecôte et nous bénissons Dieu pour le changement dans l'histoire de l'humanité qu'il eut non seulement concernant la naissance de Jésus, sa mort sur la croix, aussi son ascension, mais aussi la Pentecôte, là où le Père présenta Jésus, le bon berger, à toute l'humanité, et aussi la Pentecôte, le nouveau sanctuaire de l'Église, la naissance, avec ce groupe d'environ 120 personnes, avec les langues de feu, ce nouveau sanctuaire, et Dieu soit béni. Beaucoup et beaucoup de centaines et centaines de millions sont entrés dans la gloire éternelle, et là, les hommes et les femmes naissent de Dieu, naissent d'en haut, et nous nous réjouissons de ce que dans ces temps de la fin, l'Esprit de Dieu agit puissamment, et soyez fortifiés, frères et sœurs dans la foi, qui témoignez votre foi en Jésus-Christ. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jude. L'épître de Jude au verset 11e. Épître de Jude, verset 11e. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se remplissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Oui, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour le salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée, le verset 11e. Nous allons voir ce soir ces 3 voies. Ces 3 voies et de réaliser par qui ces hommes ont-ils été envoyés et établis. La première chose, c'est Corée. Corée, nous dit la Bible, c'était un des bras droits de Moïse. Et cet homme, en réalité, il s'est établi lui-même. Et en prenant la responsabilité et l'autorité
d'une position spirituelle à laquelle il n'a pas été appelé. Corée n'était pas n'importe qui. Corée avait réussi à séduire 250 personnes, des gens de renom, des gens qui étaient les bras droits. Et on se demande comment se fait-il qu'ils se sont laissés entraîner. Corée se révolta contre l'homme de Dieu, Moïse. Moïse était une grande figure dans l'Ancien Testament. Peut-être avez-vous lu aussi dans la Bible, peut-être avez-vous aussi regardé les 10 commandements, mais toujours est-il que Moïse était un homme de Dieu qui a marqué l'histoire du peuple de Dieu et qui sortit aussi Israël de l'esclavage pour le conduire jusqu'à la frontière du pays de Canaan. Ensuite, c'est Josué. Moïse était établi par Dieu. Et Corée, pour s'établir lui-même, suivit un processus bien défini qui est suivi par tous ceux qui veulent obtenir une position à laquelle Dieu ne les a pas appelés. Dans le monde professionnel, peut-être avez-vous été victime. Il y a malheureusement des hommes et des femmes qui aspirent à aussi une certaine position. Et pour avoir cette position, ils peuvent employer des méthodes qui sont peu glorieuses. Mais le cœur est assoiffé de pouvoir. Et donc, Corée, lui, il ne s'est pas seulement révolté contre Moïse, mais il a entraîné avec lui d'autres personnes. Il accuse Moïse, dont il est lui-même coupable. Il dit ce que tu fais là, Moïse, tu crois que seulement Dieu parle par toi. Mais on est fatigué, c'en est assez, dire ces hommes, il n'y a pas que par toi que Dieu parle, et Dieu peut parler aussi par nous. En un mot, il veut supplanter Moïse, il veut renverser Moïse et Aaron, et aussi prendre la place. Oui, c'est pas toujours facile de renverser un homme comme Moïse, comme Aaron, qui étaient les hommes choisis par Dieu, et tout particulièrement Moïse. Oui, mais nous savons tous ce qui s'est passé. La terre s'est engloutie. Il y eut là une catastrophe incroyable. Et mal devant cette catastrophe, eh bien, on continua à murmurer contre Moïse. Ce n'est pas facile. Vous pouvez lire cela dans le livre des Nombres au chapitre 16e. Envoyé, établi par lui-même Corée. Ne cherchez pas la place de quelqu'un d'autre. Restez là où Dieu vous a donné votre place et Dieu vous bénira en abondance. Et puis ensuite, il y a la place, il y a envoyé, établi par les hommes, c'est-à-dire Saül. Le roi Saül a bien commencé son service avec Dieu. Et on le voit, il a eu des privilèges extraordinaires. Et ce fut le premier roi d'Israël qui, en réalité, fut établi par les hommes. Et pourtant, il a eu quelques expériences avec Dieu, mais c'est là quelque chose d'incompréhensible parmi le peuple de Dieu. Dans le premier livre de Samuel, lisez le chapitre 8e et vous verrez que c'est très enseignant pour notre vie. Samuel était l'homme qui avait fait en quelque sorte sa succession. Il avait mis ses propres fils comme juges sur Israël. Oui.
les fils n'étaient pas à la hauteur de leur père, de cet homme de Dieu. Et les fils de Samuel n'avaient pas suivi leur père dans les voies du Seigneur. Et le peuple les rejeta. Et il demanda à Samuel de leur donner un roi comme les autres nations. Alors ça a fait du mal au cœur de Samuel. Et la Bible nous dit que Samuel, en réalité, n'avait d'autre roi le peuple que le Seigneur l'Éternel. Cet homme âgé est allé prier l'Éternel. Il n'a pas contesté que ses fils n'étaient pas à la même hauteur que le père, c'était une blessure. Ce que le peuple reprochait de ses fils était une réalité, on ne pouvait point nier ces choses. Mais il a prié Dieu. Et Dieu lui répondit, en réalité, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. On est stupéfait. Oui, Dieu connaît les cœurs. Il sait ce qui se passe à l'intérieur des cœurs. C'est lui qui sait tout ce qui se passe dans les cœurs. Regardez Jésus, lorsqu'il était sur la terre des hommes, avant son arrestation, comment il va dévoiler le traître, celui avec qui il a mangé, celui avec qui il a suivi, celui qui a prêché. Regardez comment le Seigneur le dévoile et jusqu'à la dernière minute, les 11 apôtres n'ont rien compris. Oui, le Seigneur sait ce qu'il se passe à l'intérieur de notre cœur. Et le Seigneur lui dira donc, ce n'est pas toi qui le rejettes, ce n'est pas tes fils qui le rejettent, c'est moi qui le rejette. Rejetez Dieu. Et Dieu leur dit, eh bien tu leur donnes un homme, un roi, qui en réalité va les gérer. Tu écoutes la voix du peuple. C'est très dangereux quand on arrive à dire il faut écouter la voix du peuple. Écouter la voix du peuple et ne plus écouter la voix de Dieu. Prenons une image. Si, par exemple, le chef d'un État, quel qu'il soit, disait au peuple assez souvent, mais à partir de ce soir, je n'écouterai que votre voix et j'obéirai à votre voix. Quelle catastrophe! Oui, quand Dieu dit écouter la voix du peuple, c'est que le peuple ne veut plus entendre la voix de Dieu. Et là, Samuel est allé leur dire, eh bien écoutez, le Seigneur va vous accorder un roi. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va donc leur donner un roi qui en réalité est un homme grand, beau, fort, je ne sais pas si on peut dire séducteur, mais enfin, dans notre société, le culte de la personnalité joue un très grand rôle, et je crois que le roi Saül avait cette importance, quelqu'un qui plaisait beaucoup. Beaucoup. Je ne sais pas comment nous aurions pu réagir, mais lorsque Moïse dit à l'Éternel, « Tu m'envoies », mais tu sais que je parle très très mal. En un mot, il bégayait. Oui, c'est pas facile pour quelqu'un quand il y a cette infirmité. Et Dieu soit béni. Dieu se sert de personnes qui parlent bien, des personnes qui malheureusement bégayent. Mais ça ne doit pas être facile pour Moïse, disait, mais Dieu envoie quelqu'un d'autre que moi. Mais Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre que lui. Moïse, on peut dire qu'il n'avait pas cette personnalité à vue humaine, mais il avait ce charisme de Dieu. Oui.
Cet homme, le roi Saül, était un homme qui en réalité allait partir comme eux, qui allait marcher comme eux et qui allait avoir sa mentalité. Oui, ça peut s'appliquer aussi dans les responsables des églises qui se sont établies par les hommes. Et le Seigneur, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8e, à partir du verset 11e jusqu'au verset 10e, le Seigneur, l'Éternel, va révéler à Samuel quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. En réalité, il ne sera conjugué que le verbe prendre. Il prendra, il prendra, il prendra. Et il prendra revient plusieurs et plusieurs fois. Et lorsqu'on lit ça du premier livre de Samuel, chapitre 8e, 11e jusqu'au verset 17e, il ne conjugue que le verbe prendre. Et à partir de là, l'homme qui est établi par les hommes est destiné à voler et à dépouiller le peuple du Seigneur. Il va prendre ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Il ne se soucie pas des besoins des brebis. Il prendra, il prendra, il prendra. C'est un véritable exploiteur, mais le peuple de Dieu ne veut pas croire ça. Samuel, tu nous trompes. Ce n'est pas cela. Oui. Quand on regarde de par le monde entier au travers de cette confusion religieuse, c'est exactement le même verbe qui est conjugué, le verbe prendre, le verbe dépouiller. Et combien d'hommes et de femmes ont été aussi malmenés par tous ces Saül, qui ont été des exploiteurs et qui ont dépouillé, volé le peuple du Seigneur. Oui, il ne se soucie pas des brebis. C'est l'histoire du mercenaire qui est contraire du vrai berger. Le berger va mourir pour les brebis alors que le mercenaire vit des brebis. Et un homme établi par les hommes est plus intéressé à combler ses désirs égoïstes que ceux du peuple de Dieu qu'il devrait servir. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Les autres rois à venir seront oints avec de l'huile dans une corne d'animal. Oui, la fiole était un récipient fait de main d'homme. Tandis que la corne provenait d'un animal qui avait donné sa vie. Lorsque vous retirez la corne d'un animal, vous la sciez, il y a toujours à la base un sacrifice. Il y a du sang qui coule. C'est un animal. Et donc c'est là quelque chose qui nous amène à la réflexion, c'est que Saül était un ministère fait de main d'homme, avec une fiole d'homme. Tandis que David était le choix de Dieu, il fut oint avec de l'huile divine versée à partir d'une corne d'animal. Oh, combien nous avons besoin d'avoir des hommes oints de Dieu, des hommes qui sont consacrés à Dieu, qui voient les besoins de l'âme, des brebis du Seigneur, et qu'ils savent guérir. Samuel avait pu dire au peuple, « Loin de moi la pensée de m'arrêter de prier », car au bout de quelques jours, ils sont revenus vers Samuel, ils ont dit, « Nous avons péché contre Dieu, nous voulons revenir à Dieu. » Oui, mais il était trop tard. Et ils ont eu le roi Saül, au moins pendant 40 ans. Quel désastre. Oui. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège,
que Dieu multiplie ses bontés, que nous ayons des hommes et des femmes bâtis, oints par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, celui qui fut répandu à la Pentecôte, dont Jésus a prié le Père en arrivant dans la gloire éternelle et qui s'est répandu le jour de la Pentecôte et qui continue toujours de se répandre. Oui. Un autre cas envoyé, établi par Satan. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 5, Paul parle les apôtres par excellence. Ils veulent prêcher aux chrétiens de l'Église un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. L'apôtre dit au verset 13 de ce même livre, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14, Satan se divise lui-même en ange de lumière. Verset 15, ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Oui, de faux apôtres, qui sont les messagers de Satan, envoyés par Satan et au service de son royaume. De tels serviteurs seront davantage une malédiction pour l'Église de Jésus-Christ qu'une bénédiction. La Bible nous dit qu'on peut être établi par un homme, établi par soi-même, ou établi par Satan, et puis aussi être établi par Dieu. Et c'est Dieu qui fait son choix. C'est Dieu qui adresse son appel. C'est Dieu qui forme ses serviteurs. C'est Dieu qui les envoie et les établit dans leur service. Bien-aimés dans la foi, laissez-vous saisir par Dieu. Laissez-vous toucher par Dieu. Soyez pas insensibles à la voix de Dieu. Et dans cette période de déconfinement, dans nos prochains rassemblements, nous allons chanter, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons bénir et nous allons nous réjouir. Que Dieu nous bénisse. Et ce soir, nous pouvons déjà continuer à nous réjouir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, ta parole, elle nous révèle que nos choix sont point toujours tes choix. Te remercions parce que nous sommes passés par la croix du Calvaire et tu règnes dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Et nous voulons être sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. Nous te prions de toucher les cœurs ce soir et de nous ramener vers toi dans cette situation si difficile. Dépose par ton esprit des choses glorieuses dans notre cœur. Seigneur, merci. Merci de bénir le corps médical, de les bénir, Seigneur, de les soutenir, de les fortifier. Tu les vois psychologiquement, physiquement, ils sont fatigués. Nous te prions, Seigneur, d'arracher les hommes et les femmes de la mort. Merci pour celles et ceux qui sont guéris. Merci de faire grâce. Console les cœurs qui ont perdu un être cher. Bénis notre nation, bénis les nations. Nous te remercions pour toutes ces centaines et centaines de millions d'hommes et de femmes qui prient de par le monde entier, implorant ta grâce. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter « Ô Jésus ». Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher.
ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Bonsoir, bonne soirée, et puis prenez bien soin de vous, et que la grâce de Dieu vous accompagne. Prenez soin de votre vie spirituelle. À demain soir.